L'objectif de ce groupe de travail, c'est d'être sur deux problématiques qui sont très complémentaires. Celle de la justice, d'abord, parce que la justice mobilise des enjeux très particuliers, hein. C'est un pouvoir, et comme tous les pouvoirs, bien sûr, cela génère de l'attirance, mais également beaucoup de défiance. Et donc, il y a une nécessité importante de lisibilité par rapport à ces actions. Et donc on va essayer de travailler un petit peu sur ce registre-là, mais je laisserai monsieur Régnard développer un peu plus là-dessus. Et puis le deuxième aspect concernera celui des politiques de sécurité, parce que là encore, et c'est un enjeu important pour les citoyens, pour la société globalement. Et donc il y a peut-être des pistes intéressantes à travailler là-dessus. Voilà, donc toutes les bonnes volontés sont bien sûr invitées à venir nous rejoindre pour travailler là-dessus. La justice a quelques petits soucis de confiance. D'abord parce qu'il y a des domaines sur lesquels régulièrement elle est mise sous le projecteur, hein. D'abord sur des questions d'inégalité de traitement pour certains, pour d'autres sur des contestations sur les décisions qui sont rendues, d'autres voient des soucis un petit peu plus pour ce qui concerne la cherté ou la lenteur parfois qui est émise dans le rendu des décisions. Eh bien, ces aspects-là, donc M. Régnard vous donnera quelques orientations, bien sûr, sur les pistes de travail que nous avons là-dessus. On va se poser également des questions sur la légitimité de la justice internationale aussi, parce qu'il faut savoir si, au fond, c'est quelque chose qui a du sens, et est-ce que c'est quelque chose qui est viable en soi, dans l'inconscient collectif, mais également dans la structuration de nos sociétés. On va parler également d'administration pénitentiaire, parce que là encore, c'est un pendant qui est très très important de l'élément judiciaire. Et puis, on parlera également de tout ce qui est suivi judiciaire, la question des libérations conditionnelles, l'évaluation de la dangerosité, l'adhésion également des patients aux soins médicaux, etc. Bon, voilà, ce sont tout un tas de grands domaines donc, qui font qu'on ne sera pas seulement sur la question de savoir s'il faut mettre plus ou moins de moyens pour rendre notre justice plus efficace, mais également plutôt sur des questions de méthode. Voilà, comment est-ce qu'on peut s'y prendre au niveau méthode. Pour ce qui concerne le domaine police, eh bien, ça sera de voir si les grandes questions, dans un premier temps, sont des questions de proximité. Est-ce que l'on a avant tout un problème de proximité entre la police et les citoyens, et puis ensuite peut-être voir comment est-ce qu'en améliorant les connaissances et les compétences des policiers eux-mêmes vis-à-vis de tout ce qui concerne les sciences sociales et les sciences humaines au sens large, comment est-ce que l'on pourra peut-être améliorer leurs pratiques. Voilà. Donc en comprenant le pourquoi, nous serons peut-être en mesure d'essayer de fabriquer le comment. Je vous passe la parole. Merci. Je vais faire une intervention relativement brève, d'abord pour remercier M. Vinicky de m'avoir invité et de m'avoir permis de prendre la parole. C'est vrai que la confiance, c'est au cœur de tout, et la confiance en matière de justice encore plus. Moi, j'entendais hier, puisque nous sommes en période électorale et pré-présidentielle, François Hollande expliquer qu'il voulait rendre aux Français confiance dans leur justice. En 2007, Nicolas Sarkozy avait écrit à mon prédécesseur en disant qu'il voulait que la justice retrouve la confiance des Français. On est bien dans la même idée. Et quelle meilleure illustration finalement de la défiance des Français dans leur justice que dire qu'il faut la restaurer et la retrouver. C'est la meilleure preuve qu'elle n'existe pas. Donc nous avons effectivement tout un champ de discussions et de travaux à mener. C'est un travail qui a déjà été mené en matière judiciaire, en tout cas ébauché par le Conseil supérieur de la magistrature en 2008, qui, dans un rapport fort intéressant qu'on peut retrouver sur le site internet du CSM, avait fait une large part à, je cite, « les Français et leur justice restaurer la confiance ». On est là toujours évidemment dans les mêmes mots, et il était adossé sur un sondage de l'IFOP qui est fort intéressant, qui expliquait que 63% des Français faisaient confiance à leur justice. Bon, seulement 9% tout à fait confiance. On voit déjà qu'il y a une grande partie de nos compatriotes qui sont dans une logique peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors 63%, on peut se dire c'est drôlement bien, sauf que quand on regarde avec les autres corps de l'État, pour les hôpitaux, alors c'était avant l'affaire du Mediator dont parlait Mme Frachon, c'était 89%, c'était 82% pour l'école, c'était 81% pour l'armée, 76% pour la police et 73% pour la fonction publique dans son ensemble. Il y a juste... Alors, évidemment, nous sommes loin derrière, mais nous sommes loin devant les politiques à 44% et les journalistes à 31%. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter.
Je crois que ce sondage montrait que les Français reconnaissaient majoritairement que la justice était accessible, à 53%, et que les magistrats étaient compétents. Je le dis parce que ça fait toujours plaisir à entendre. Mais il pointait évidemment une justice inégalitaire, une justice trop lente et une justice trop peu indépendante. La défiance actuelle, elle est évidente. Il ne faut pas la nier. La justice est lente. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de lois qui nous sont tombées dessus ces dernières années. La justice est complexe parce que le droit en lui-même est naturellement complexe. Mais je crois que la raison majeure, elle est beaucoup plus structurelle, c'est que les Français ne connaissent pas beaucoup finalement leur justice, parce qu'on ne leur a pas beaucoup expliqué au stade de la formation à l'école notamment, et puis qu'ils ne l'aiment pas. J'ai coutume de dire que ça n'est pas très étonnant, parce qu'en tranchant les litiges, nous faisons au moins à chaque fois un mécontent, et parfois même deux. Il y a d'autres raisons, l'instrumentalisation à des fins politiques d'un certain nombre d'affaires, de faits divers dramatiques, l'affaire d'Outreau, évidemment, qui nécessite à l'évidence une profonde réforme, une profonde réflexion en tout cas sur nos pratiques collectives, mais tout ça a peu à peu ruiné en 10 ans le peu de confiance que les Français pouvaient encore avoir dans leur justice. Puis après, il y a quelques affaires médiatisées. Je le dis devant le président de la conférence des procureurs qui a pris une initiative fort courageuse et fort bienvenue avec la conférence il y a quelques temps, mais il est vrai qu'un certain nombre d'affaires qui démontrent des liens un peu trop proches entre certains magistrats, notamment du parquet, et les politiques, ne sont pas de nature à entretenir une grande confiance dans la justice. Et puis, il y a, et je le dis avec un policier, je suis content de pouvoir le dire, c'est que un certain nombre de relations qui sont très tendues ou qui apparaissent comme tendues entre les représentants des différents corps de l'État, que ce soit la police et la justice, que ce soit la justice et les avocats, ou que ce soit la justice face aux experts, sont évidemment de nature à compromettre la confiance. Et moi, je ne me résous pas à ce qu'on voit des policiers manifester toute sirène hurlante devant un palais de justice, ou est-ce que l'on voit des avocats mettre en cause des décisions juridictionnelles, alors les uns parce que c'était trop laxiste, les autres parce que c'est trop répressif. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on puisse effectivement travailler en commun, parce que notre rôle à tous dans la société, et notamment notre rôle à nous, magistrats, c'est évidemment de trancher les conflits, de dire le droit, et que tout ça ne peut se faire dans une bonne entente comme organe régulateur que nous sommes, un des derniers peut-être qui peut encore fonctionner, que si les Français ont une certaine confiance dans le travail que nous menons au quotidien. Je crois que c'est aussi une part de la démocratie qui est en cause dans ces questions. Alors comment la rétablir ? Ça sera tout l'enjeu, évidemment. Le rapport du Conseil supérieur de la magistrature dont j'ai parlé tout à l'heure a ouvert un certain nombre de pistes de réflexion. La première, c'était que l'institution judiciaire entende les critiques légitimes qui la concernent. Et je le dis d'abord parce que il faut toujours se mettre soi-même en cause. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui doit maintenant être très profondément ancré dans nos pratiques. La deuxième, c'est que les relations entre les acteurs politiques et la magistrature évoluent. Alors là, on pourra en faire des tonnes et des heures, et je n'en ai naturellement pas le temps. Juste pour citer une phrase qui est extraite de ce rapport, qui explique que la crise ne peut pas trouver d'issue sans des efforts et une reconnaissance réciproque. Accent sur le fait que les luttes de pouvoir en la matière entre les politiques et le monde judiciaire sont vaines et sans avenir. Dans un État de droit, le droit est partout, et aucun État démocratique ne peut se passer de regarder vers le droit et vers la justice. L'État s'affaiblit en affaiblissant sa justice, et je pense qu'effectivement, c'est au cœur de beaucoup de choses. Et puis, on a mieux se faire connaître, évoluer, nous moderniser, nous rationaliser, nous rendre plus indépendants, je l'ai dit un peu tout à l'heure. Et puis, de façon plus générale, il y a la question des moyens, mais qui, je pense, ne peut pas être au cœur de tout. La tâche est évidemment immense. Nous avons essayé depuis des années, nous, de la mener au sein de la magistrature. On voit bien que la magistrature se pose des questions sur elle-même. Le CSM l'a fait. Moi, depuis que je suis président de l'USM, il y a maintenant 3-4 ans, j'ai essayé de mener un certain nombre d'actions en partenariat avec des avocats, avec des policiers, parce qu'il faut discuter, il faut s'expliquer, il faut partager nos expériences. C'est le meilleur moyen de pouvoir progresser. Nous aurons d'ailleurs prochainement l'occasion de montrer le résultat de ce travail. Mais ça ne suffit pas, et c'est pour ça que quand M. Vinicky m'a contacté, et j'ai bientôt fini, j'ai tout de suite accepté cette proposition, parce que réunir autour d'une même table, dans le groupe dans lequel je participerai autant que je le pourrai, des magistrats, des policiers, des médecins, des avocats, j'espère, des journalistes, des responsables d'associations, c'est une gageure, mais c'est aussi un espoir considérable pour pouvoir effectivement nous parler. Et je voudrais juste finir sur quelques mots de ce rapport du CSM que j'aime bien, que j'ai trouvé intéressant. La confiance des Français envers leur justice.
mais on pourrait sûrement ajouter la police, doit être restaurée non pour le bien de cette dernière, mais dans l'intérêt primordial des citoyens, rendu au nom du peuple français. Celui-ci a placé en elle sa confiance, elle le mérite, et ça se concluait par « l'institution judiciaire doit prendre des initiatives innovantes », bon, c'est vous qui les avez pris, Monsieur Vinicky, pour conforter cette confiance, il y a urgence, et bien voilà, nous y sommes, et je suis heureux d'y participer. Merci beaucoup, monsieur. La question de la confiance dans les institutions, elle dépasse très largement la question même de la confiance dans la justice. Et je crois que c'est un phénomène beaucoup plus général qui est celui de la question fondamentale à mes yeux, qui est celle de savoir si les professionnels sont à leur poste à raison principalement de leurs compétences, de leur professionnalisme, de leur expérience et de leur parcours. Et évidemment, en tant que procureur de la République, cette interrogation m'interpelle de façon très très forte. Et vous savez que les procureurs de la République, à travers leurs conférences, a lancé un appel qui a rassemblé les 3/4 des procureurs de la République pour poser entre autres cette question du rapport qu'il y a avec le pouvoir exécutif et avec l'autorité de nomination. Et je pense que ça concerne les procureurs, mais ça va très au-delà, surtout dans un système français finalement, où la question de la nomination est quand même une question qui est centrale dans beaucoup de sujets et dans beaucoup de domaines professionnels. Et puis, il y a un autre sujet qui me paraît important et qui ne concerne pas là aussi simplement la justice, c'est la question du décalage de plus en plus croissant que l'on peut avoir entre les professionnels de terrain d'une part et une hiérarchie qui est de plus en plus coupée de ces professionnels du terrain et qui est de plus en plus aussi dans des logiques qui sont plus managériales, comme on dit aujourd'hui, que dans des logiques correspondant véritablement à la finalité de l'institution dans laquelle il se trouve. Et je crois que c'est aussi, ça fait partie aussi de la question de la confiance, cette question-là. Voilà, merci.